L'officier Michael Slager est accusé d'avoir tiré à 8 reprises dans le dos d'un homme de 50 ans. Et on le voit très bien sur cette vidéo, en tout cas voilà une image arrêtée, mais il a tiré sur un homme noir qui n'était pas armé, qui semblait s'enfuir. Dans un premier temps, le policier assure que la victime l'a agressé et s'est emparé de son taser. Pour appuyer sa version, il aurait même déposé son pistolet électrique à côté du corps de Walter Scott. Il est loin de se douter qu'un témoin a tout filmé. Que se serait-il passé sans vidéo, sans un témoin ou sans un héros pour le dénoncer? Alors tout cela ne serait pas arrivé parce que le rapport de la police raconte une toute autre histoire. L'agent Michael Slager, ici au centre de détention, a été arrêté et inculpé pour meurtre. Il risque la peine de mort. Dans cette interview de 2 pages, Jean-Marie Le Pen se lâche sur le maréchal Pétain tout d'abord. Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître. Ah, il y en a pour tout le monde, mais d'abord il dit « Je ne suis pas homme à changer d'avis ni à ramper ». Et il s'agace d'abord de la République. Et puis cette référence incessante de Valls à la République, mais il commence à me gonfler tous avec leur République, voilà ce que dit Jean-Marie Le Pen. Il dit même comprendre qu'on puisse être contre la démocratie. Il montre de la sympathie pour le système monarchiste. Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, qui l'attaque souvent, vient du chevènementisme. Et donc là, c'est directement contre lui. Je pense à l'influence nocive de cet homme, Jean-Pierre Chevènement, qui serait plus marxiste que patriote. Autre dérapage sur Manuel Valls. Valls est français depuis 30 ans, moi je suis français depuis 1000 ans. Quel est l'attachement réel de Valls à la France? Jean-Marie Le Pen, il est temps qu'il aille se reposer auprès du maréchal Pétain, qu'il aille à l'Île-Dieu. Voilà. Jean-Marie Le Pen dit tout haut ce que nombre de responsables et de militants et même d'électeurs du Front National pensent. Et derrière tout ça, il y a un débat qui est aussi politique. Est-ce qu'il faut garder ce qui fait la spécificité de l'extrême droite en France, ou est-ce qu'il faut le cacher pour pouvoir gagner des élections? Alors Marine Le Pen a choisi de le cacher, Jean-Marie Le Pen a choisi de l'affirmer. La présidente du parti vient d'annoncer qu'elle s'opposera à ce que son père puisse être tête de liste en région PACA pour les régionales. Entre stratégie de la terre brûlée et suicide politique, dit-elle, le statut de Jean-Marie Le Pen ne l'autorise pas à prendre le FN en otage de provocation dont l'objectif semble être de me nuire. Et très vite, les réactions s'enchaînent. Louis Alliot parle de désaccords politiques irréconciliables. Je regrette que Jean-Marie Le Pen soit dans cette dérive, dans ce suicide politique, comme l'a dit Marine Le Pen, parce que je pense qu'il valait mieux que cela, mais là je ne le comprends plus. Je ne sais pas pourquoi il va de polémique en polémique qui sont à l'inverse des positions du Front National. Jean-Marie Le Pen, il est au musée Grévin, là, il entre au musée Grévin avec cet article. Il faut être clair, quoi. Bon, on n'a plus rien à voir avec tout ce qu'il dit. Je crois qu'une fois pour toutes, il faut l'affirmer. Moi, je serais ravi que Jean-Marie Le Pen ne soit plus président d'honneur. Je pense que le Front National va exploser en miettes. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'explosion du Front National entre cette branche dure du Front National qui, de toute manière, compose la grande majorité du Front National et ceux qui font croire que le Front National est autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Je note aussi qu'aux dernières élections, on a vu plein de candidats aux départementales qui, quand même, ont eu des propos fascistes, racistes, homophobes et j'en passe. Et donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette famille met juste en lumière ce qu'elle est vraiment. On peut même pas dire que c'est des propos d'un vieux monsieur qui perdrait un petit peu la tête et qui dirait des choses qu'il ne pense pas. Non, je crains que Jean-Marie Le Pen dise exactement ce qu'il pense. Et tout ça, finalement, ça pourrait même paradoxalement être une chance pour le Front National. C'est l'occasion ou jamais de montrer que le tournant qu'incarne Marine Le Pen va jusqu'au bout. Le propriétaire des sous-vêtements DIM Playtex Wonderbra envisagerait de supprimer 400 emplois dans le pays. L'usine DIM d'Autun, en Saône-et-Loire, pourrait être touchée. C'est là que l'entreprise a été fondée en 1956. C'est l'image qui agace les dirigeants européens. Le Premier ministre grec est à Moscou pour obtenir l'aide de Vladimir Poutine. Certains ont évoqué un prêt financier et même un soutien d'Athènes à l'intervention russe en Ukraine. Bruxelles rappelle à Alexis Tsipras que la crise grecque doit se régler au sein de l'UE. Suppression de postes annoncée. Chez Vivarté. Chez Vivarté, effectivement. Oui, la maison mère de certaines enseignes très populaires comme la Halle, André ou encore Koukaï. Elle va supprimer environ 10% de ses effectifs. Ça concerne 1600 postes, quelques 200 magasins, une restructuration suite à l'échec de la montée en gamme des marques du groupe. La Halle aux vêtements d'abord, 620 magasins aujourd'hui, 200 de moins bientôt et 1500 postes supprimés. Puis André, 160 points de vente, dont 32 qui vont fermer, avec la disparition d'une centaine d'emplois.
Dans K2000, cette série télé de vague science-fiction, David Hasselhoff expliquait que sa voiture était intelligente et roulait sans chauffeur. Eh oui, mais personne ne voulait le croire. Aujourd'hui, c'est cette banale Audi, très loin de K2000, qui vient de traverser les États-Unis d'ouest en est, sans chauffeur. Même s'il y avait toujours quelqu'un prêt à reprendre les commandes à l'ordinateur de bord. Une première donc, même si ce voyage est bien moins excitant qu'une virée avec David Hasselhoff. Enfin, pas sûr.